Voici Madame Olga Goudet, 38 ans, qui porte plainte contre un démarcheur qu'elle a reconnu dans la rue et qui lui aurait pris de l'argent il y a 6 mois lorsqu'elle était à la recherche d'un appartement. Le prévenu, Premier Jules Aufoué, 32 ans, agent immobilier, affirme ne pas connaître la plaignante et ne rien lui avoir encaissé. On se met debout, Madame la Présidente. Dans cette affaire immobilière, comme on en a l'habitude à Bissoville, qui dit vrai? À présent, place à l'audience. Asseyez-vous. Bonjour. J'espère que vous allez me faciliter la tâche parce que je viens d'être saisie de votre dossier et je ne suis pas très informée de la situation. Le plaignant, c'est une dame, la plaignante. C'est vous la plaignante? Oui, Madame la Présidente. Alors, présentez-vous et dites-moi quels sont vos griefs contre ce monsieur. Je suis Olga Goudet, j'ai 38 ans, je suis commerciale et je suis célibataire sans enfant. Madame la Présidente, il y a un peu plus de 6 mois, je cherchais une maison. Je me suis donc adressée à un démarcheur qui m'a fait visiter une villa dans un quartier dans la périphérie de Bissoville. Ce démarcheur m'a même mis la pression pour que je revienne le soir même, signer le contrat du bail. Parce que selon lui, il y avait d'autres propositions. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis venue le soir pour signer le contrat du bail. Je l'ai trouvé avec un homme d'un certain âge qui était censé être le propriétaire de la dite villa. Alors, qu'est-ce qui a attiré votre attention sur le faux qui avait été fait? Madame la Présidente, c'est ma sœur, chez qui je vivais, qui m'a dit qu'il s'agissait d'un faux contrat de bail et que je venais de me faire arnaquer. Madame la Présidente, vraiment, je ne sais pas de quoi parle cette dame. Hey! C'est sans doute très mal entendu, parce que cette dame-là, je ne l'ai jamais vue. Monsieur le prévenu. Et Madame la Présidente? Je ne vous avais pas encore donné la parole. Eh bien, moi, je suis juge Savera. Vous êtes qui? Présentez-vous et dites-moi si vous ne connaissez pas cette dame. Okay. Madame la Présidente, je me présente. Je suis Monsieur Premier Jules Aufoué, agent immobilier. Et tout à l'heure, comme je le disais, cette dame-là, je ne l'ai jamais vue. Qu'est-ce qu'on ne peut pas entendre? Je suis victime d'un malentendu, Madame la Présidente. Et là, si je me rappelle bien, Madame la Présidente, un jour, je devrais donner une visite à l'une de mes clientes. Et comme ça, cette dernière est venue avec son amie. Et lors de la visite, là, comme ça, je n'ai pas pu remarquer que la camarade de ma cliente me regardait d'un air bizarre, Madame la Présidente. Ces deux femmes-là, comme ça, se sont mis à me traiter de voleur. Elles se sont mises à me traiter de voleur, comme ça. Je ne comprenais pas, Madame la Présidente, jusque-là. Et comme ça, ils se sont mis à me frapper. Et j'ai eu la chance, comme ça, de m'échapper. Mais Madame la Présidente, je vous dis, en m'échappant, je n'ai jusque-là pas compris le pourquoi de la réaction de ces dames-là, Madame la Présidente. Vraiment. Le lendemain, en citoyen respectable, bien sûr, je me rendais à mon lieu de travail. Je devrais raconter la mésaventure à mes employés. Il se trouve que Madame la Présidente, la police m'y attendait. Elle était accusée injustement par la sœur de la plaignante. Madame, mais c'est un menteur, Madame la Présidente. Oui, mais c'est un maître dans l'art de la manipulation, un baratineur. Il n'a jamais été l'agent immobilier respectable qu'il prétend aujourd'hui être. C'est lui qui m'a volé mon argent, 750 000 francs en hollandais. Madame la Présidente, 750 000. Et on va se calmer. Tout à l'heure, je vous avais dit que c'est maintenant que je suis en train d'être saisie du dossier. Donc, allons-y doucement. Et est-ce que l'agent de police qui l'a arrêté, c'est bien votre sœur? C'est Oui, de Madame votre la sœur Présidente, qu'il c'est ma s'agit. sœur. Elle est même venue avec moi. D'accord, venez.
Venez à la barre. Pouvez-vous nous décliner votre identité et me dire comment vous avez déduit que le contrat de bail de votre sœur était un faux? Merci beaucoup à vous, Madame la Présidente. Je suis Madame Isabella Goudet. Je suis agent de police, mère de 2 enfants mariés et aussi sœur de Olga Goudet. C'est ma grande sœur. Madame la Présidente, dès l'instant où j'ai vu les documents qui avaient servi de contrat de bail, je me suis immédiatement souvenue d'une affaire qui est en cours actuellement dans mon service, dont le contrat de bail mentionnait les mêmes informations que le contrat de bail que ma petite soeur avait reçu. Les mêmes informations. Je me suis alors douté que cela était une arnaque, mais puisque je n'avais pas vraiment de preuves à ma main, j'ai demandé à ma petite soeur d'appeler. Et mon intuition s'est confirmée dès l'instant où les différents numéros que ce monsieur-là avait donnés. Mais comment avez-vous la certitude Exactement. qu'il s'agit de la même personne? Voilà. Madame la Présidente, la plaignante a formellement reconnu le monsieur l'accusé qui a arrêté là. Oui. Et une chose qui est très importante, c'est que la plaignante a passé suffisamment de temps avec ce dernier afin de pouvoir le reconnaître. Beaucoup même. Vous comprenez, madame? Et aussi, une autre chose, c'est que lorsque nous avons interrogé ses employés, ces derniers ont reconnu que c'est son agence qui est chargée de vendre la même villa qui se trouve dans la périphérie de Bissoville. Mais Madame La la même villa. Madame la Présidente, je suis désolé, mais ce qu'elle dit là, c'est pas fondé. Ces accusations ne sont pas fondées du moment où, Madame la Présidente, l'adresse de cette maison-là, nous ne sommes pas la seule agence immobilière à s'occuper de cette affaire-là, Madame la Présidente. Excusez-moi. Madame Goudet, Madame la Présidente. vous ne pouvez pas nier qu'il peut y avoir plusieurs agences à Bissoville et même dans Zamboland. Exactement, voilà. Alors, c'est vrai que la coïncidence est là, mais il ne faut pas en faire une preuve irréfutable. Madame la Présidente, ce monsieur qui se fait passer aujourd'hui pour un monsieur responsable à vos yeux, si vous voulez mon avis, ce monsieur est le même escroc, le même petit voyou qui a escroqué ma petite soeur. Il n'y a pas photo. Sauf C'est la que même votre personne. avis ne suffit pas à démontrer que l'accusé est coupable. Moi, ici, je veux des preuves irréfutables ou des témoignages. Monsieur Premier Jules Oufoué, Et Madame la Présidente, vous avez maintenant la parole. comme je le disais, je ne me retrouve pas dans les dits de Madame. C'est avec la complicité de la police zambolandaise qui ne va pas jusqu'au bout de ses enquêtes. Il se permet comme ça de mettre les honnêtes citoyens en prison. Les personnes innocentes. Madame la Présidente, la police de ce pays abuse de nous les innocents. Monsieur Premier Jules Oufoué. Madame la, Monsieur Premier Jules Oufoué, oui, Madame la Présidente. je constate que vous abusez de votre langue. Madame la Présidente, je suis un agent immobilier. Je ne marche pas et ne démarche pas. La preuve, j'ai ici présent un témoin, un de mes clients qui est venu pour justifier. Il l'a escroqué aussi. Madame, qu'elle me laisse parler. Madame Goudet, vous êtes un agent de police. Alors, vous savez ce que c'est que l'ordre. Voilà. Vous êtes dans un tribunal. Vous devez savoir vous comporter, vous tenir. Sinon, je ferai un rapport à vos responsables. C'est compris, madame. Madame la Présidente, comme je le disais, je suis un agent immobilier. De ce fait, je ne démarche pas et je ne marche pas. La preuve, j'ai ici un de mes clients ici présent qui est venu témoigner de ma bonne foi, Madame la Présidente. Il est ici à la cour. Monsieur, avancez-vous. Présentez-vous et je vous écoute. Je suis monsieur Idriss Mokhtar, commerçant. Eh bien, je suis expatrié ici à Zamboland. Et à vrai dire, c'est grâce à monsieur Oufoué que j'ai pu m'installer. Et jusque-là, tout va bien entre nous. J'ai malheureusement eu à visiter une maison, une villa, dans la périphérie de Visoville. Une première maison, à vrai dire une très belle maison. Mais je me suis tout de suite rendu compte que j'ai été arnaqué. Mais néanmoins, entre moi et ce monsieur, il n'y a vraiment pas de souci et tout va vraiment bien. Madame Goudet, l'agent Goudet a parlé de son dossier.
Il s'agissait d'une maison dans la périphérie de Bissoville. Vous venez de parler aussi d'une villa sur laquelle vous avez été arnaqué, qui se trouve être dans la périphérie de Bissoville. Mademoiselle Goudet Olga, où se situe la villa que vous avez visitée? Madame la Présidente, la maison se situe dans la périphérie de Bissoville. Et de combien était la caution? Madame la Présidente, ce monsieur que vous voyez là m'a volé 750 000 francs. Qui c'est à moi? Zongbolondais. Monsieur Idriss Mokhtar. Madame la Présidente. À combien se levait la caution de la maison que vous avez visitée dans la périphérie de Bissoville? 750 000 francs zonglandais. Je savais ça, j'en étais sûre. Expliquez-moi un peu comment vous avez été arnaqué sur cette maison. Eh bien, Madame la Présidente, j'ai eu la chance de rencontrer un démarcheur. Disons la malchance, parce que ce n'était pas vraiment une chance. Un démarcheur qui m'a aidé à trouver la maison. Et à vrai dire, il m'a présenté un vieil homme. Un vieil homme qui était, disons, le propriétaire de la maison. Et bon, à vrai dire, il m'a dit aussi que ce vieil homme était le seul propriétaire qui démarchait souvent avec les agences immobilières. Donc pour moi, c'était une chance. En plus, un vieil homme, il ne traite pas avec les agences immobilières, ce qui m'épargne sûrement des frais. Donc pour moi, c'était la chance et je devais profiter. Et c'est ainsi qu'on a visité la maison et j'ai aimé la maison. Et après, le monsieur m'a même présenté sa maison à lui, son domicile fixe. J'ai eu la chance donc de connaître, disons, j'ai son domicile fixe. C'est un vieil homme et il ne travaille pas avec les agences immobilières. Alors pourquoi ne pas profiter? C'est ainsi que le lendemain, on s'est revus chez lui à la maison dans le domicile qu'il m'avait présenté, où j'ai payé la somme et la caution, c'est-à-dire les 750 000 francs. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand je suis retenu le lendemain à la villa que j'ai payée, et j'ai trouvé un gardien qui m'a tout de suite dit que la villa n'était pas en location. Oh! Voilà, il m'a dit que la villa n'était pas en location, je n'avais pas vraiment compris. Et jusque-là, j'ai revu personne. Et j'ai compris que je me suis fait arnaquer. En relatant des différentes histoires, ça me fait penser à un dossier qui a été instruit à notre niveau ici chez le procureur. Il faut que je retrouve où il était question d'un monsieur également qui se faisait passer pour un propriétaire sur des villas dans la périphérie de Bissoville. Donc, vous allez permettre que je retrouve la photo. Je crois qu'il y a une personne de Bissoville qui a porté plainte, qui heureusement a pu le prendre en photo. On va voir si c'est la même personne. Juste pour faire avancer les choses, parce que ça commence à m'épuiser vos discours. Monsieur Wanderma, faites passer et puis on verra. Vous présentez aussi à Monsieur Idriss Mokhtar. C'est lui qui est là, c'est ce vieillard-là. T'es bien sûr, non? Oui, je suis sûre. Ah bah oui, c'est lui, c'est lui. Vous vous êtes fait arnaquer par la même personne? Oui. Je note que vous avez reconnu ce monsieur, ce vieux, Exactement, soi-disant propriétaire. En photo. Oui, madame. Monsieur Premier Juloufoué, vous êtes arrêté à côté de votre témoin qui dit reconnaître ce vieux propriétaire. Oui, madame. C'est pas lui qui vous a assigné en justice ici. Non, madame. C'est plutôt une autre personne qui vous a assigné, mais qui reconnaît également ce vieux propriétaire pour avoir travaillé avec vous. Vous Mais voyez madame, pas je un n'ai peu rien la à voir. coïncidence? Madame, bien qu'il y ait des coïncidences, mais je ne me retrouve pas dans cette histoire. Dans cette affaire-là, je ne me retrouve absolument pas. Tu as changé de J'ai version. jamais eu à visiter même cette maison, Tu madame. as changé de version. Je qualifierais ce que je constate, je qualifierais vos agissements de mafia. Même pas, madame. C'est un crime en bande organisée, je Non, crois madame. bien. La preuve, cette maison, comme elle a dit, ne fait pas partie de mon portefeuille. Il est vrai que je fais des démarches, mais cette maison-là ne fait pas partie de mon portefeuille, madame la présidente. Quelle maison? La maison de la dame. Vous connaissez la maison de la dame? Je n'ai jamais eu à visiter la maison, madame la présidente. C'était pas ce que j'avais dit, madame la présidente. Toi là, je vais te lapider. Franchement. Monsieur Premier Juloufoué, Oui, madame la présidente.
Soit nous sommes malentendants, ou c'est vous qui avez une mémoire de coq. C'est ça même. Je veux que vous me dites clairement si vous êtes mêlé à cette histoire d'arnaque. Il est vrai que il m'arrivait des fois de faire visiter la maison à certains de mes clients. Mais je ne savais pas que Madame la Présidente, il s'agissait d'une arnaque. Et quand je l'ai su, ils m'ont fait savoir que c'était déjà trop tard. Vous étiez auparavant un démarcheur, c'est ça? Non, Madame la Présidente. Vous n'avez jamais été un démarcheur? Faut dire la vérité. Tu dis ça, après tu dis l'autre. Avant d'être agent immobilier, avant de voir votre structure, vous n'avez jamais été un démarcheur. Madame la Présidente, vous savez, en tant qu'agent immobilier, ça m'a vraiment pris du temps pour pouvoir monter mon agence. Vous imaginez, Madame la Présidente, 750 000 francs. Ce montant encore qui revient. Pendant une année, Madame la Présidente. 700 combien? Alors, les 750 000 multipliés par 12 mois, c'était votre capital d'investissement. Madame la Présidente, Vous avez eu à arnaquer, je suppose, 12 personnes et même plus. j'ai changé de vie, Madame la Présidente. Tu as changé de quoi? Monsieur Oufoué, est-ce que vous reconnaissez maintenant avoir escroqué la plaignante? La reconnaissez-vous? Madame la Présidente, Jésus a touché mon cœur. Non. Que je vais dénoncer toutes ces personnes qui ont participé à ce deal, Madame la Présidente. Ah non, hein? Ah non, hein? Et ce n'est pas maintenant que tu vas commencer à parler de Jésus ici. Tu vas payer pour tes crimes. Un bandit qui croit qu'un costume, ça résout tout. Vraiment? Tu vas payer, hein? Tu vas payer. Je vais essayer de récapituler. Monsieur Premier Jules Oufoué ici, Oui, Madame la qui Présidente. est supposé être un agent immobilier, Madame, je suis un agent. donc n'avoir jamais été démarcheur pour arnaquer mademoiselle Olga Goudet. Le témoin de monsieur Jules Oufoué, qui dit que ce dernier est un très bon agent immobilier, mais nous venons de découvrir qu'en fait, il fait partie de la bande de criminels qui arnaquent les bons habitants de Bissoville. C'est ça même, madame, cette histoire-là qui est là. Mais vu la rapidité de ses aveux, je souhaiterais que nous soyons un peu plus cléments. Voilà, Madame la Présidente. Ah non, Mais à madame une la... condition qu'il dénonce tous les membres de son organisation. Madame la Présidente, je promets rembourser à cette dame ici présente tout ce que Pardon? nous l'avons expliqué. Non. Ah! Non, madame la Présidente, vous Madame ne la pouvez pas vous Présidente, montrer si clémente. il Vous est ne dit- pouvez pas vous montrer si clémente quand on sait que... Mademoiselle, vous osez critiquer mon jugement pour seulement 750 000 francs en hollandais? Qu'est-ce que cette somme représente? Madame la Présidente, il est dit comme ça, ne rendons pas le mal par le mal. Oh, vous, hein? Et c'est Jésus même qui l'a dit, Madame la Présidente. De toutes les façons, vous aurez tout le temps de méditer toute la Bible en prison. C'est bien. Nous allons rapidement toucher parce que les choses sont allées vite comme je le voulais. Alors, mademoiselle Olga Goudet, Oui, madame la Présidente. je vous demande de faire très attention dorénavant. Vous voyez, ce genre de personnes, ça pilule à Bissoville. Aujourd'hui, c'est vous, demain, c'est une autre personne. Alors, vous n'êtes toujours pas à l'abri de ces arnaqueurs. Il faut être très vigilante prochainement. Mais étant donné que tout à l'heure, vous avez osé critiquer ouvertement mon jugement, je vais vous demander vos souhaits. Mademoiselle Goudet, je vous écoute. Madame la Présidente, vu qu'il n'a ressenti aucune pitié quand il dépouillait ses pauvres clients, et c'est cet argent-là aujourd'hui qui lui a servi à ouvrir son agence immobilière de malheur là. C'est un sorcier qui ne mérite aucune pitié. Et pour cela, il doit même payer 25 millions d'amende. C'est trop petit. Ah oui, il doit venir me nettoyer. Oui, il doit venir me nettoyer chez moi. Mais c'est ce qu'il doit faire. Au lieu de le faire en prison, là, qu'il vienne chez moi. Mais je vais te piler, mon gars. Je vais te piler. Mais pourquoi même on n'a pas même mis la peine de mort, là? On doit le tuer. Il va recommencer encore. Mademoiselle Olga Goudet, vous m'impressionnez. Parce que là, vous venez de faire montre de vos talents d'arnaqueuse. Vous voyez que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Mais madame la Présidente, comprenez-moi.
comprenez-moi, je souffre pour avoir mon argent. Pour 750 000 francs zambolandais, vous réclamez la somme de 25 millions. C'est pour vous acheter une maison à Saint-Richard? Quand je regarde le dossier, que je vois une caution de 750 000 francs, je pense à une maison du quartier sans loi. Madame la présidente, vous l'avez bien dit, madame. Non, madame la présidente. Mais c'est même pas maison. Il m'a montré une belle villa. Et je pensais que c'était une bonne affaire. Mais malheureusement... J'ai envie de vous dire que vous avez bien mérité cette anarque. Voilà. Oui, madame la présidente. Mais c'est pas tous les jours qu'on tombe sur une bonne affaire. Monsieur Idriss Oui, Mokhtar, Madame la Présidente. venir témoigner pour Monsieur Jules Oufoué, vous vous êtes rendu compte que c'est également votre anarqueur. Qu'est-ce que vous décidez? Vous portez plainte? Ben, je ne tiens pas vraiment à porter plainte. Comme on lui dit, bon, je ne vais pas faire le pasteur comme lui, mais comme on lui dit... Excusez-moi, Madame Goudé, c'est quel nom déjà? Isabella Goudé. Madame Isabella Goudé, soyez sûre et certaine qu'au sortir de ce procès, vous aurez une mise à pied de 3 mois, sans solde. Parce que dans votre formation, vous savez que l'outrage à magistrature, ça ne pardonne pas. Voilà. Regagnez votre place. Toutes les mains. Toutes les mains, vraiment. Monsieur Idriss Mokhtar, je vous écoute. Alors, comme je disais, il y a même un passage de la Bible qui dit Voilà. que celui qui n'a jamais volé comme lui puisse lancer l'autre pierre. Pierre. Et vous avez déjà volé. Eh ben, pas vraiment, mais vous voyez, un commerçant, il y a des affaires. Il a aussi fait de bonnes choses pour moi. Voilà. Il a posé de bons actes en ma faveur. Les personnes reconnaissent. C'est sûrement pour ces raisons que je vais peut-être ignorer ce qui s'est passé. Bon, après, il faut reconnaître qu'à nous aussi, on n'a pas été vraiment, disons, on devait bien se rendre compte qu'une maison de ce genre, pour 750 000 francs zambolandais, c'était quand même un peu louche. On a trop pris goût à la facilité. C'est sûrement ce qui nous rattrape. C'est pas de ma faute, madame. Eh bien, bon, voilà. On a aussi une leçon à tirer, on va dire. Merci. Mais je préfère le pardonner. J'aime bien cette honnêteté-là. Je préfère le pardonner pour ça, clairement. Donc, regagnez votre place. Merci bien. Monsieur Jules Oufoué, Madame la présidente. vous êtes bien content que Monsieur Idriss Mokhtar ne porte pas plainte contre vous, n'est-ce Oui, pas? madame la présidente. C'est un honnête citoyen comme moi. Et il reprend. Mais vous êtes d'accord avec moi que le délit est là. Vous étiez un petit démarcheur et vu vos ambitions, vous avez trempé dans l'anarque, dans le crime organisé, pour vous faire passer aujourd'hui pour un honnête citoyen chef d'entreprise. C'est ce que je suis moi. Je suis contente pour ce que vous êtes devenu, mais malheureusement, le passé vous rattrape. Et il faudra payer pour cela. C'est ça. C'est ça. Vous devez 750 000 francs zambolandais à au moins 12 personnes. Parce qu'on m'avait dit que tous les mois, il fallait quelque chose pour constituer votre entreprise. C'est ça même. Pour le moment, j'ai une personne devant moi. Nous sommes bien obligés de vous condamner. Alors, j'espère qu'en prison, vous n'irez pas mettre en location les cellules. Ah, c'est ça, hein, madame. Il est capable de ça. Oh. Tu es capable de ça. Oh. Alors, je vous condamne à 2 ans de prison ferme. Et vous devez rembourser dans l'intégralité la somme de 750 000 francs zambolandais à mademoiselle Olga Goudé et la somme de 1 million de francs à titre de dommages et intérêts. La séance est levée. Ainsi se termine cette affaire au tribunal de Bissoville. Mais rappelez-vous bien de cela, le chien a beau avoir 4 pattes, il ne peut emprunter 2 chemins à la fois. Je pense vraiment que le verdict de la justice a été tellement sévère pour des personnes comme moi, des personnes honnêtes. Vraiment, revoyez la justice zambolandaise. Je n'ai rien à ajouter. Eh bien, M. Oufoué, à vrai dire, il a vraiment la chance. Parce que prendre jusqu'à 750 000 francs à pas mal de personnes, sans doute qu'il y a des personnes qui se débrouillent, comme peut-être la dame qui se cherche, c'est pas vraiment évident. Eh bien, pour 2 ans, je pense qu'il en a. Il va réfléchir, il va penser, je pense qu'il va changer, j'espère. En tout cas, quant à moi, bon, je laisse passer ce qui m'est arrivé, et puis bon, voilà, c'est la vie, on fait avec. Ce Tesco-là, il a eu ce qu'il méritait. Je dirais même que peut-être qu'il aurait pu avoir plus,
Mais avec ce qu'il a eu, ça va lui donner le temps de réfléchir et de pouvoir arrêter toutes les conneries qu'il a fait. Moi, je suis très contente d'avoir gagné ce procès. Je pense qu'il aurait pu avoir un peu plus quand même. Parce que c'est trop peu. Non, mais c'est un escroc. Mais quand il va sortir là, il va encore prendre de l'argent aux gens. Et ce genre de personne-là ne change jamais. Bon, c'est bon, on a gagné. Oui, je pense je pense qu'il va avoir le temps, avec ses 2 ans et ses amendes qu'il a payées là, à réfléchir. Je pense qu'il va avoir le temps de changer. Non, t'inquiète pas, je pense qu'il va changer. Oui, il va changer, t'inquiète pas. Merci beaucoup. Thank you.